Ah oui, ça tape, hein. Ça tape fort. Alors il y en a qui ont ramené des feux d'artifice et qui lancent ça sur les flics. Des feux d'artifice et des gros pétards, je pense. Ouais, ça gaze bien. Ouais. Bon, c'est comme d'hab, hein. Est-ce qu'on va renverser le pouvoir aujourd'hui? J'en doute. Mais j'ai toujours l'espoir. Non, je suis tout seul. J'évite des camions et bouge pas. Ouais, je sais pas, ça coupe le live, hein, donc... Ouais, sûrement saturation du réseau. Il y a beaucoup de live en même temps là sur la même antenne sûrement. Et ils ont des brouillards aussi effectivement. Voilà, tiens, on me dit que ça arrive par derrière. Ah voilà, ils ramènent le canon à eau. Non, non, ils sont par là. Ouh, j'ai failli me prendre un truc. Alors je sais pas si c'est les flics qui renvoient les pavés, mais on reçoit de la caillasse. Ah ouais, aujourd'hui ça pue, hein. Ça pue beaucoup. Ah bon, déjà des blessés, hein. Je vais pas vous montrer. Petit mouvement de foule. Ah là-bas il y a un feu. Ouais bah oui, c'est ça. Regarde, on y est à l'Arc de Triomphe. Alors là il y a un mouvement de foule. Voilà, ils veulent tout casser. C'est la solution. Oui, dites, bah, il y en a déjà assez pour filmer les blessés. Si je peux, je vais plutôt essayer de prendre des témoignages. Ah, il y a comme une atmosphère de gazeuse. C'est encore un pavé qui vient de tomber là. Regardez. Ah, je sais pas d'où ils nous envoient des pavés. Mais... Là, une poubelle en feu. Me mets pas le mauvais œil, Stan. J'espère que ça va pas tomber sur moi. Allez, on va rebifurquer. Ouais, non, j'ai pas de masque, j'ai pas de casque, j'ai que dalle. Enfin, j'ai mon casque de moto, mais ça va pas me servir à grand chose. Là, regardez, ils ont peut-être déjà tiré. Ah bah voilà, ils nous gazent la petite rue.
Allez, comme d'hab, ils essayent de diviser le troupeau. Ouais, je sais Stan, hein, t'inquiète pas. Je sais que c'est pas avec des manifs le samedi qu'on va renverser le système. Hein. Ah ouais, je me méfie d'eux là, qui chargent pas dans les deux sens en sandwich. Ça va être un bordel aujourd'hui. Ah, mon casque de moto? Bah ouais, mais tu vois, si je mets ça devant les flics, ils vont... Déjà, je suis en full black, en cuir, mode armure moto. Donc ils me regardent bizarre. Pourtant, je ne suis pas de type casseur. Alors la stratégie des flics, je sais pas trop. Ça, il fait bien chaud là. Ouais, il y a du monde, hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas encore tout le monde. On attend encore les autres. Enfin, s'ils arrivent à venir jusqu'ici, parce que tout est bloqué. Hein. Moi, j'ai dû me garer assez loin. Il y a du monde, hein, putain. Ouais les amis, je suis toujours là. Ça a coupé le live. Alors là, bah, en gros ce qui se passe c'est le bordel, c'est le gros bordel. Ça a bien chauffé là. Je suis au champ à côté de l'Arc de Triomphe, dans une petite rue annexe. Et là ça vient de bien péter. Ils ont pété le Louis Vuitton là-bas là. Et voilà. Salut les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et du 92. On est à la Madeleine. Voilà, juste derrière, c'est la Concorde avec l'ambassade américaine. Et tout à l'heure, il y avait deux contracteurs, deux mecs de sécurité privée qui étaient juste derrière. Et juste à côté des flics en fait. Et ils étaient équipés avec des gants d'intervention, des talkie-walkie. Et ils avaient l'autorisation de passer. On a toujours l'hélico qui est là-haut. Et toujours l'hélico qui est là-haut, voilà. Alors, pour l'instant, tout se passe bien au niveau de la Madeleine. Il y a des collègues du Nord, c'est ça? Exactement, de Bailleul dans le Nord, ouais, tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc nous, on est venu à Paris. Pour ma part, nous, c'est la première fois qu'on vient à Paris. Je peux vous garantir que c'est chaud patate. Mais nous, on est là. Nous, on lâche rien de toute façon. Nous, dans le Nord, on ne lâche rien. On est plusieurs villes du Nord organisées à être venues ici sur Paris aujourd'hui pour le 16 mars. Parce que pour nous, ça nous semblait vraiment important de venir ici. C'est la capitale. Mais je peux vous dire qu'ici, la répression, elle est 10 fois plus forte qu'à Lille. Parce que nous, on va souvent à Lille. Hein. Toutes les semaines, on est sur Lille. Je peux vous dire qu'ici, la répression, le gazage, les grenades de désencerclement, c'est affreux. Là, on vient de nous annoncer, donc les collègues de Corrèze, qu'apparemment, ça tombe comme des mouches sur les Champs-Élysées. C'est inadmissible. Donc je ne sais pas quand est-ce que les Français vont vraiment, tous les Français vont vraiment se réveiller et ouvrir les yeux, parce que là, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Même moi, j'hallucine. Même moi qui ai eu l'habitude d'être gazé, je suis tombé comme une mouche et encore 1 heure de ça. On se demande où elle est l'ONU pour nous défendre. Là. On se demande où elle est l'ONU pour nous défendre. Parce que ça fait mal, ça pique. Amnesty International était devant la gare Montparnasse. Amnesty International, on les a vus en face de la gare Montparnasse.
Ils faisaient la quête en fait pour gratter de la thune, mais ils n'étaient pas là en fait en tant que témoins au niveau de la manif. Étonnant, hein, étonnant. Qui dirige Amnesty International? Oula, peut-être des petites collusions avec le monde politique? Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que franchement, c'est que les gens, ils acceptent que 1% de la population mondiale dirige le monde. Moi, je comprends pas. Moi, ceux qui nous regardent, franchement, réfléchissez 5 minutes. Je sais qu'il y en a beaucoup, à mon avis, doivent penser comme nous. Mais pensez à une chose, le nouvel ordre mondial. Pourtant, ça a été dit par plusieurs présidents, dont Emmanuel Macron et Donald Trump il y a quelques mois. Et Sarkozy aussi, non? Et Sarkozy aussi, bien sûr. Pensez à ça, allez faire des recherches. Moi, je vous incite à faire des recherches sur ça et vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont pleurer. Il y en a beaucoup qui vont pleurer. Nous, on a des bonnes situations familiales et puis aussi professionnelles, mais on est là. On est là. Moi, le solidaire. Certes, je l'ai camouflé aujourd'hui. Ah, malin! Il est malin! Il est là, tu vois, nous, on a fait notre petit badge aussi dans le Nord, à Hasbrook. Ah, bah, bien sûr. Un grand coucou aux cousins du Nord! Voilà, exactement. Mais en tout cas, moi j'incite vraiment les gens à venir nous rejoindre, parce que je commence à en avoir ras-le-bol, comme là Castaner qui annonce aujourd'hui qu'on est 8000 ou 7000 ici à Paris, je vous garantis, hein, pour encore les sceptiques qui regardent BF Merde et CNews, que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Moi je vous dis, vous comptez au moins le triple, même voire x4. Voire 5-6 même. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que tu penses que les Gilets jaunes, en fait, c'est l'avant-garde révolutionnaire du peuple français? On y contribue, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est une nouvelle révolution française. Pacifique pour l'instant. Pacifique, même trop pacifique. Et bon là les gens ils commencent à s'énerver un peu plus, là, ça commence à monter un peu plus la pression parce que je vous garantis qu'avec la répression qu'on a ici sur les Champs-Élysées, je vous garantis pour ceux qui suivent quand même les infos sur des bonnes chaînes, là il faut commencer un peu à travailler tout ça là. Parce que là... Tu peux nous dire ce qui se passe toi là où tu habites? Il y a un rond-point, vous faites des blocages? Alors nous on a fait énormément de ronds-points. Hein, donc je vais citer chez nous sur Bailleul, Hasbrook, Saint-Omer, Lers. Et puis après en fait il y a eu beaucoup la convergence, on a beaucoup ramené les gens sur les grandes villes. Et sur les grandes villes ça nous a ramené beaucoup de monde. Donc sur l'île, dont un des co-organisateurs, Alexandre Chantry, qui est ici présent ici sur Paris aujourd'hui. Donc moi j'ai fait beaucoup de ça et aussi des actions aussi. Est-ce que vous avez une convergence avec les postiers, les infirmières, parce qu'ils se font saccager leur outil de travail? Alors on a eu, moi personnellement j'y suis pas allé, il y a justement Alexandre Chantry qui a été aidé une manifestation du CHR à Lille et il s'est fait arrêter 23 heures de garde à vue pour 5 gilets jaunes face à des CRS. Parce qu'il y avait Madame Belloubet et Madame Buzine qui venaient inaugurer un nouveau centre sur l'île. Et puis ben, ces mesdames, plutôt de rencontrer les gilets jaunes et les infirmières et infirmiers qui étaient en colère, hein, parce qu'il faut voir le rythme des vies. Je pense, à mon avis, je pense qu'il y a des aides-soignants, des infirmières qui me regardent ou qui me regardent en ce moment. Franchement, chapeau. Eh ben non. Belloubet et Buzine, qu'est-ce qu'elle a préféré faire? C'est on envoie les chiens de garde de l'État, comme vous voyez ici, hein, pour débarrasser les gilets jaunes. Voilà. Résultat, ils ont écopé de 23 heures de garde à vue. Voilà. Au niveau des élus locaux, comment ça se passe? Au niveau des maires, des députés? On a eu l'occasion de participer notamment à Hasbrook sur le grand débat, hein, bien sûr, le fameux grand débat. Est-ce qu'on veut encore débattre ou on veut gouverner maintenant le peuple? Non. Nous on veut une 6ème République, on veut un nouveau gouvernement, on veut renverser ce gouvernement de merde là. C'est ça qu'on veut nous. Et on veut surtout une nouvelle constitution aussi. Exactement. Parce que remettre des bandits à la place de bandits, ça nous intéresse pas. Hein. Justement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des petits véreux qui s'amusent à profiter de notre mouvement pour s'introduire dans notre mouvement, faire croire, faire bonne figure, pour pouvoir nous la mettre à l'envers. Donc ça aussi, j'invite aussi les gens à bien réfléchir sur ça parce qu'il y a énormément de monde qui essaie de retourner le cercle des gilets jaunes pour s'accaparer un petit peu le pouvoir. Donc ça non, nous on veut un pouvoir populaire, faut pas l'oublier. N'oubliez pas aussi, ça c'est important, c'est n'oubliez pas un petit peu les convictions qu'on avait, les revendications qu'on avait à partir du 17 novembre. Parce qu'on essaye aussi de nous égarer un petit peu dans l'affaire.
Et est-ce que vous avez des ateliers constituants qui se montent sur les ronds-points ou avec des salles prêtées par la municipalité? Les ronds-points ont été désertés parce que les municipalités, je vais prendre l'exemple de l'ERS, tiens, justement à l'ERS ils ont fait une bonne action, c'est qu'ils avaient construit une cabane pour un SDF. Ouais. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. Et puis un jour, le maire de l'ERS a décidé de faire venir les chiens de garde pour faire dégager le SDF. Donc nous ce qu'on a fait, c'est que toute la région, toutes les villes aux alentours, la région Nord-Pas-de-Calais, on s'est mobilisé à l'ERS et on a maintenu ce cabanon pendant un mois ou deux, pendant la trêve hivernale. Ah, c'est un bel exemple de solidarité. Ouais, exactement, oui, tout à fait, oui. Nous dans le Nord, et moi je suppose que dans toute la France aussi, hein, le mot solidarité, il faut l'avoir, il faut le garder ça, parce que justement le mouvement Gilets jaunes, c'est ça aussi. C'est la fraternité, la solidarité. Le gilet jaune, c'est juste un gilet. Hein. Tu peux l'enlever si tu veux ton gilet, mais nous, avant tout, c'est citoyen, c'est un mouvement citoyen. Et ça, il y a beaucoup de Français qui nous mettent l'étiquette gilet jaune, mais qu'ils oublient une chose, c'est qu'ils sont citoyens, on est citoyens comme eux. Voilà, et de toute classe sociale. Ouais, mais nous on se bouge, on reste pas, on n'est pas dans le canapé en train de jouer à la PlayStation exactement. Ou à mater BF voilà, merde. Exactement, moi je vais prendre mon exemple à moi personnel, hein. C'est que je suis père de famille de 3 enfants, Félicitations. Merci, non, mais bon, comme tout le monde, hein, il y a beaucoup de monde qui sont dans le même cas que moi, bien sûr. Mais c'est très difficile de converger avec le mouvement et la vie de famille. Voilà, et puis pourtant je suis là, on est là. Il y a un Kevin qui te dit bonjour. Ben bonjour Kevin. Bonjour Kevin, t'es bien le seul, c'est pas grave. On a plein de salutations de Calédonie, Norvège. Bah, super, bonjour à tous, bonjour à tous. Mais voilà, on est là quand même. On est là quand même. C'est vrai que ça implique la vie de famille, la vie de travail aussi. Hein. Moi je vais te donner un exemple. Hier j'ai travaillé sur l'île. Et puis j'ai pas dormi, je suis venu directement ici. Directement. Voilà. Ah, ça va faire une longue journée ça. Ça fait une très longue journée, mais moi j'y suis habitué, je suis agent de sécurité pour ceux qui veulent savoir, tu vois. Donc voilà, tu vois, même les agents de sécurité, moi je suis un agent de sécurité, mais je vais manifester, moi je fais partie des Gilets jaunes et je le revendique à tout le monde sur les réseaux sociaux, à mes chefs, qu'ils approuvent d'ailleurs mes idées. Et puis voilà. Alors juste, on parlait de sécurité là, les CRS qui sont derrière, ouais. Le numéro RIO, donc le numéro d'identification qui devrait être visible. Camouflé. Et camouflé. Exactement. Et ça serait pas illégal parce qu'on a demandé tout à l'heure qu'ils nous le montrent. Alors c'est tout à fait illégal parce que normalement le numéro de matricule il doit être apparent. Voilà. Sauf que là c'est pas le cas. Et il n'y a pas qu'ici à Paris, même à Lille, tu vas n'importe où en France, c'est pareil. Et ça, il y en a des gens qui vont peut-être te le dire, là c'est exactement pareil partout. Et ça, c'est illégal. Ok, écoute, je te remercie pour tout. Ah, attends, une dernière chose. Oui. Comment ça avance dans le Nord par rapport à l'écriture, la réécriture des articles de la Constitution? Alors on y avance. Alors moi personnellement, je suis pas très au courant parce qu'il y a des gens plus haut que moi qui s'occupent de ça. Mais nous on y avance. On y avance notamment sur l'île. Parce que l'île c'est vraiment le centre un petit peu. Il y a tout le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est vrai que l'île est un exemple pour nous. Ok. Mais je fais un petit bisou aussi à tout le monde. Hein. C'est vrai que je dis l'île. Mais il y a beaucoup. Il y a Dunkerque, Boulogne, le Touquet, la petite ville de Monsieur Macron, bien sûr. On a été faire un petit coucou d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et voilà, moi j'embrasse tout le monde. Tous ceux qui me reconnaissent, j'embrasse tout le monde. Et on lâche rien? Et on lâche rien. Allez, voilà les amis, on reprendra tout à l'heure voilà, les lives. Allez, on lâche rien.